Hello, hello, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu, que tout se passe bien de votre côté, que votre semaine aussi se passe bien. Ça va être une courte vidéo, mais pour vous dire que notre Jésus, le Dieu que nous prions, guérit encore et qu'il veut faire du bien à tous ceux qui souffrent. Je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé la semaine dernière. Voilà, on était avec un frère, on priait beaucoup, on avait eu à cœur de chercher Dieu et d'évangéliser en fait avec le prophétique. Puisqu'on sait, voilà, on veut, nous on se disait, on avait un peu une espèce de sainte colère en nous. On se disait mais non, attends, ce qu'il y a dans la parole, c'est ce que nous aussi on doit vivre. Prier pour les malades, donner des paroles de connaissance, de sagesse, leur parler, leur donner une direction. Le Seigneur nous dit dans sa parole que sans révélation, le peuple est sans frein. Et on est fatigué de ce genre de choses. On veut pouvoir évangéliser, parler de Jésus, mais démontrer la puissance du Saint-Esprit. Et donc, du coup, là, on priait dans cette optique-là. Et c'est vrai que c'était une semaine, nous, on avait appelé ça la semaine de croisade. Et ça a été vraiment un temps tellement fort où il y a eu des paroles, où comme on peut dire que le ciel était sur la terre et l'Éternel était assurément avec nous. Et il y a eu tellement de témoignages, tellement de rencontres, c'est juste incroyable. Le prophétique a augmenté, des choses qu'on a découvertes. Par exemple, à un moment donné, j'étais là, je marchais, je disais Seigneur, mais je vais vers qui? Qu'est-ce qu'on fait exactement? Et à un moment donné, je commençais à avoir une douleur au ventre tellement intense. Et je me suis dit, mais Saint-Esprit, je fais quoi? J'entends Saint-Esprit qui me dit, prie, invoque le sang de Jésus et tout, je le fais. Mais j'ai encore mal. Je me dis, mais c'est bizarre et tout. Et je me souviens que c'est vrai que dans le prophétique, tu peux sentir aussi la douleur de quelqu'un. Je me dis, mais je regarde autour de moi. Je vois une mère avec son enfant. Je dis, mais excusez-moi, est-ce que je peux vous poser une question? Ça va peut-être vous surprendre, mais j'aimerais savoir, est-ce que vous avez mal au ventre actuellement? Elle me dit, ce matin, j'avais mal au ventre, etc. Mais là, c'est parti. Et je pose la question à sa fille me dit oui. Ok, je prie pour elle et tout. Et en même temps, je prie selon les directives du Saint-Esprit. Donc, je prie aussi pour son intelligence, pour l'école, qu'elle soit favorisée, etc., etc. Et dès que j'ai fini de prier pour elle, allez, plus de mal de ventre. J'ai dit Saint-Esprit, tout ça. Ok, continue à avancer et tout. Ça a même prolongé jusqu'à dimanche. Dimanche, c'était après plein de péripéties. J'accompagne une sœur, elle oublie son téléphone dans ma voiture. On se dit mais comment on va faire et tout, mais comment on va faire? Toute une histoire. Mais Dieu est Dieu. L'Éternel que nous servons est un grand Dieu. Et pour les personnes qui ont suivi les émissions de Real Talk, Le ciel est ouvert, je parlais en fait des péripéties, des scénarios que Dieu peut, peut provoquer afin que son nom soit puissamment glorifié. Donc finalement, je me retrouve vers un hôpital, je donne le téléphone à une tante qui devait aller la rejoindre, etc. Et alors que je suis à l'hôpital, devant l'hôpital et tout, en plus j'étais en train de marcher, je me dis, ah mais vraiment Saint-Esprit, tout c'est vrai, c'est bien de marcher, tout ça nous fait du bien, et tu me dis, ben oui, et tout, hein, bref. Et il y a des malades qui sont en face de l'hôpital. Je regarde, je dis vraiment, avec cette semaine de feu qu'on a passée, est-ce que moi je peux passer vraiment sans prier, sans m'arrêter? Et je me mets un peu dans le coin. Je suis en train de réfléchir. Je réfléchis. Et j'entends quoi? Ah, c'est le combat spirituel. Hein. J'entends, non, rentre chez toi. Tu prieras de loin. J'ai dit non. Tout ce qui se passe, ça, c'est trop bizarre. J'ai dit non. Et je commence à parler aux personnes. Je commence à me présenter. Je commence à expliquer que voilà, je m'appelle un tel et tout, je m'appelle Magali, que j'ai l'habitude de prier, je suis chrétienne, j'ai l'habitude de prier pour les personnes qui sont malades, est-ce que, voilà, je présente Jésus, etc. Et après, voilà, je discute tranquillement avec les personnes. Encore un autre monsieur, voilà, je lui propose la prière, et puis il me dit que non, ça va, tout ça, je dis, ah, pas de souci. Mais en fait, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'au moment où j'ai rendu le téléphone, il y avait un monsieur qui était en fauteuil roulant, qui me regardait, et on se regardait. Et c'est là, c'était avant la péripétie que je vous ai expliquée. Et puis, à un moment donné, toutes les autres personnes partent, il reste que lui et moi. Je lui explique, je me présente. Je lui demande, voilà, qu'est-ce que vous avez? Il m'explique qu'il est paralysé du côté droit suite à un AVC. Je lui parle et tout, je lui demande, est-ce que vous m'autorisez à prier pour vous? Il me dit oui. Je lui dis, est-ce que vous croyez que Jésus peut vous guérir? Il me dit oui, je crois. À savoir que c'est un musulman. Et avant qu'on prie et tout, moi je lui présente Jésus, je lui explique le sacrifice de Jésus sur la croix, son sang, la vie éternelle, etc., etc., poussé par le Saint-Esprit. Je commence à prier pour lui.
Et je commence à prier pour lui. Je dis, Saint-Esprit, conduis-moi. Qu'est-ce que je dois dire? Comment prier? Il y a des fois, je prie en langue. Il y a des fois, je dis, non, regardez-moi droit dans les yeux. Vous appelez comment? Non, 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 non. J'ordonne à son bras de bouger. J'ordonne à son bras de bouger. Oh, un bras là qui ne bougeait pas depuis combien de temps? Il commence à lever son bras. Lui-même, il est choqué. Il dit, hé. Il était choqué. J'ai dit, est-ce que vous avez le temps encore? Est-ce qu'on peut prier encore? Il me dit, moi, j'ai le temps. Moi, j'ai dit, moi aussi, j'ai le temps. Moi aussi, j'ai le temps. À savoir que toute cette... Voilà, depuis, j'étais pas rentrée chez moi depuis, bref. Je dis, on continue à prier. Il me dit, on continue à prier. Je continue à prier. Je dis, Saint-Esprit, stratégie. On veut que son bras se lève encore plus, se lève encore plus, se lève encore plus. On prie, on prie, on prie. Je lui donne des prières. Je dis, répétez après moi. Je sais plus ce que j'ai dit. Vous savez, c'est poussé par l'esprit. Il y a eu le prophétique qui est en action tellement avec puissance. Et vous savez... C'est vrai, hein, quand on fait quelque chose pour Dieu, on n'est pas seul. Je sentais le Seigneur qui était là. Je voyais la présence du Saint-Esprit. Je sentais les anges qui étaient à côté de nous. J'ai dit, mais c'est un truc de ouf, c'est en train de se passer. Son bras, il s'est levé jusque là. J'ai dit, oh my God, oh my God. On sert un grand Dieu, les amis. On sert un grand Dieu. Le monsieur, son bras ne bougeait pas. Son bras ne bougeait pas. L'Éternel est vivant, l'Éternel est vivant. Il y a combien de témoignages des personnes qui avaient de l'arthrose au genou. Comme ça. Une personne à un moment donné, moi je comptais rentrer. Et je lui donne une parole. Je ne savais pas quoi dire. Parfois on ne sait pas quoi dire. Mais j'ai à cœur de lui dire, vous savez, parfois on vit des choses, mais le Seigneur, il attend. Peut-être parfois on a l'impression que l'attente est trop longue, mais c'est parce que le Seigneur a quelque chose d'incroyable à nous faire découvrir, etc. Et après, comme ça, elle commence à me parler. Bam, elle me dit, oui, j'ai une arthrose depuis combien de temps, etc. Je dis, oh. Et je sens dans mon cœur, c'est ça. Je prie pour elle. Elle marche. Tranquille, pas de douleur, rien. Beaucoup de témoignages de guérison, beaucoup de témoignages aux personnes à qui on a annoncé Christ. Et après, je reviens à l'épisode du monsieur paralysé. Je rentre chez moi. J'entends une personne qui dit, Bénédicte. Je dis, comment ça, Bénédicte? Et puis moi, je me retourne, je dis, oui. Oh, une personne, une enfant de Dieu qui était comme ça. On parle, on parle, on parle, on parle. Ah, vous savez, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Elle entend la voix du Saint-Esprit lui parler. Oh, gloire à Jésus. J'étais là dans la rue, je disais, Jésus, gloire à toi et tout. On continue à parler, continue à parler. Non, c'était juste incroyable. Et puis après, dans la suite des événements, je rencontre ses copines. Elle sent, elle dit, non, il faut que tu viennes chez moi. Je sais pas, je sens que tu dois venir à la maison. Ça faisait tellement longtemps que ça ne m'était pas arrivé. La présence de Dieu était tellement palpable. Tellement palpable. C'était vraiment un temps de bénédiction. L'Éternel est vivant, il veut faire du bien. Soyons vraiment des canaux pour l'Éternel. Permettons à Dieu d'utiliser notre bouche, d'utiliser nos mains, tout pour sa gloire, pour présenter le royaume des cieux. On est des enfants de Dieu, nous avons le Saint-Esprit. Ce n'est pas pour l'Église. Ce n'est pas à l'Église que tu vas sauver les personnes. Ce n'est pas à l'Église que tu vas annoncer l'Évangile. Ce qu'on avait reçu avec notre frère pendant ce temps de prière, pendant la croisade, c'est que la chair, ceux qui veulent absolument prêcher, avoir la chair, mais la chair c'est dehors. Vas-y, va chercher les âmes dehors. Va les chercher dehors. Prie, c'est là où tu vas voir que le Seigneur a un cœur pour les âmes perdues. Parfois, on a des frères et sœurs qui sont tellement découragés qu'on lâche l'affaire. Qui ont besoin de paroles, prophétiques. T'es intéressé par le prophétique. Le Saint-Esprit, c'est lui le prophétique. C'est lui le prophétique. L'école des prophètes, c'est au pied du maître. C'est au pied du maître. Donc voilà ce que je voulais vous dire. À la base, je comptais pas faire cette vidéo-là, mais alors que j'étais en train de rentrer, j'ai dit, ah, je sens, on doit témoigner. Donc je prie dans le nom de Jésus-Christ que le Dieu qui était là durant cette croisade soit avec vous. Et je prie vraiment que cette vidéo vous donne un zèle, un feu pour pouvoir vous mettre au travail, pour pouvoir parler de Dieu autour de vous, pour pouvoir prier, pour pouvoir briser les œuvres du diable autour de vous, même dans votre travail. Parfois, vous voyez des personnes qui sont là, qui sont oppressées, mais ne restez pas comme ça. Au moins, prie, même si tu n'oses pas parler de Jésus, prie. Mais il faut pas oublier aussi, le Seigneur a dit quoi? Celui qui aura honte de moi devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de lui devant le Père. Le plus important, c'est le Père. Le plus important, ce n'est pas ce que nous voyons avec nos yeux physiques. C'est qu'est-ce que dit Dieu de moi? Est-ce que Dieu me connaît? Il y avait les fils de Séva qui étaient là, qui voulaient commencer à chasser les démons. Ils ont dit, nous, on prie au nom de Jésus, au nom de Paul. Les démons ont dit, on connaît Paul, on connaît Jésus, mais vous, on vous connaît pas. Ils les ont chicotés. Que Dieu vous bénisse. Bye.